Bonjour, c'est Sri Lanka. Alors, je viens apporter la seconde vidéo sur l'Église passera par les 7 ans de tribulation, sauf l'épouse, bien sûr. Alors, on s'est arrêté à l'endroit on, on parlait du fait que elles se sont assoupies, elles se sont toutes endormies. Et on avait déjà défini c'est quoi cet assoupissement-là. Et puis bon, c'est cette, cette distraction-là, cette séduction, voilà, on a eu toutes les définitions. Et au verset, attendez, je vais retourner à notre parabole, parce que vous savez, hein, quand on quitte un texte avec le flow, souvent, ça prend du temps pour revenir à ce qu'on était en train de dire. Alors, le verset 5 nous dit, comme l'époux tardé, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alors, dans la version araméenne qu'on a lue, au verset 20, Matthieu 25, le verset 1, nous dit que alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux et de l'épouse. Alors j'aimerais qu'on lise Luc 12, le verset 35 à 36, peut-être même 38. Alors Luc 12, excusez-moi. Luc 12, le verset 35 à 38. Alors c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. On relit le verset 36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Alors Jésus parle à ses disciples. Alors il parle, il sait, l'avènement est lointain jusqu'à nous, on n'a pas encore vu Jésus, mais ses disciples, au 1er siècle, il leur parlait comme si eux, ils seront là pour vivre ces moments-là. Alors il dit, soyez à des hommes semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir quand il arrivera et frappera. Alors, quand tu reviens des noces, un monsieur qui va se marier, quand il est marié, évidemment, on le sait comment, parce qu'il va partout avec sa mariée. Il ne la laisse pas quelque part à la maison. Et puis bon, il est marié, on le connaissait comme un célibataire, n'est-ce pas? Et puis là, maintenant, il est marié. Alors, quand il est là, il va, on sait que bon, voici la mariée, voici, il est allé prendre la mariée chez ses parents, il l'a ramenée. Et puis bon, quand il va en visite, il est avec sa femme, et puis etc., etc. Donc, si Jésus prend cet exemple-là, c'est parce que c'est comme ça que les choses vont se passer. Il dit, soyez comme, au fait, semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces. Alors, s'il revient des noces, c'est parce que, bon, écoutez, le mariage a été consommé, et puis bon, voilà, les festivités ont eu lieu, et puis bon, il est revenu. Alors, c'est ça qui me montre que les 10 vierges, au fait, elles vont se retrouver au fait, après. Ça dit que cette partie-là me donne l'information que c'est après les 7 ans de tribulation. Ok, on va continuer de lire. Alors, au verset 37, heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve voyants. Ok, je répète, au verset 38. Qu'il arrive à la 2e ou à la 3e veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la moisson savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait
et ne laisserait pas percer sa maison. Alors, il nous informe ici, au verset 38, qu'il prend la deuxième veille ou la troisième veille. Il ne parle pas de la première veille. Alors, nous savons qu'il y a 12 heures dans la journée, il y a 12 heures dans la soirée. Alors, la première veille, donc s'il y a 12 heures, la première veille, c'est certainement, est-ce que c'est, je ne sais pas comment c'est réparti, mais s'il y a 12, la première veille, ça devait être 1 à 4, la deuxième, 4 heures encore, et puis la troisième veille, 4 heures encore, parce que s'il faut qu'on tombe dans les 12 de la nuit. Alors, la première veille n'est pas mentionnée. Et pourquoi c'est pas mentionné? Moi, ça me donne l'information que c'est à la première veille que l'épouse a été enlevée. C'est l'information que cela me donne. Alors, il dit, soyez semblables à des hommes qui attendent que le maître revienne des noces. Et quand je prends ce passage-là, que je relis mon Matthieu 25, à partir du verset, je pense, 5, j'ai l'information que, excusez-moi, j'ai l'information au verset 5, comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alors j'ai l'information que, ici, à leur assoupissement, à leur sommeil, c'est là que l'époux est venu pour enlever l'épouse. C'est là que l'époux est venu et il a enlevé l'épouse. Et pourquoi? Parce que quand on dort, comme on l'avait dit dans la première vidéo, quand on dort, on n'est pas conscient de ce qui se passe autour de nous. Alors quand c'est le sommeil physique, on n'est pas conscient, on dort tout simplement. Et beaucoup de choses peuvent se passer. Et au verset 39 qu'on a lu dans Luc 12, c'est dit que si le maître savait quand est-ce que le voleur viendrait, il veillerait. Alors, question de dire que les choses se sont passées vraiment sans que quelqu'un soit conscient de quoi que ce soit. Ça s'est passé comme ça. Et quand tu dors et que tu te réveilles de façon brutale, alors tu n'as pas le choix que de constater ce qui s'est passé. Regardez, quand on est des personnes qui se réveillent, on met un réveil. Alors quand le réveil nous réveille, très souvent, on a mal à la tête, n'est-ce pas? Parce que le réveil est brusque. Mais quand le Fils de l'homme viendra, il n'y a personne qui ne se réveillera à ce moment précis. Pourquoi? Parce que ce sera tel que tu seras obligé de constater qu'au fait tu dormais et tu ne savais pas ce qui se passait. Alors, Matthieu 24, le verset 29 nous donne cette information. Parce que n'oublions pas que la parabole des 10 vierges fait suite à Matthieu 24 où Jésus expliquait tout à ses disciples. Ils lui ont demandé, mais comment est-ce que les choses vont se passer? Alors il leur a expliqué comment les murs du temple de Jérusalem vont s'écrouler, comment une nation va se lever contre une autre, comment un frère va trahir son frère, comment, en tout cas, tout ça, il leur a décrit ça. Et au verset 29, il leur dit, aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus de sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Alors Jésus vient sur les nuées. Il ne va pas poser ses pieds au sol. Il vient sur les nuées. Alors il se tient là. Et c'est là que les gens vont constater tout ce qui se passait, même ceux qui dormaient. Ce jour-là, tout le monde saura qu'il est venu. Peu importe l'endroit de la terre où tu te trouves, tu ne pourras que constater. Alors, pour le moment, il est important que tu te réveilles. Parce que si tu dors, que ce soit le sommeil physique ou bien le sommeil spirituel, mais ici, je parle du sommeil spirituel. Quand il dit qu'elles se sont assoupies,
et elles se sont endormies. Il parle du sommeil spirituel. Elle avait conscience de ce qui se passait autour d'elle. Elle s'était laissée séduire. Elle s'était laissée emberlificoter, comme on a dit. Elles se sont laissées hypnotiser. Elles se sont laissées empoisonner par les idées de ce monde, par la séduction de ce monde. Et puis c'était l'apathie, c'était la mollesse, c'était la somnolence, c'est dit, grande négligence. Alors, je parle de elle parce qu'on parle de vierge ici, mais au fait, tout le monde est inclus là-dedans, les enfants de Dieu, tout là qui attendent le Seigneur. Alors, les enfants du Seigneur étaient endormis. En tout cas, un groupe était bien endormi et ils ne se sont pas rendus compte de ce qui se passait. Et l'épouse a été enlevée là. Elle a été enlevée là. Le verset 5, on n'a pas tous les détails. Mais quand on lit la suite, ça nous donne cette information-là. Alors, allons-y lire 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 13. Ça nous donne une information qui va dans le sens de Matthieu 24, le verset 29. 1 Thessaloniciens 4. Ok. 1 Thessaloniciens 4, le verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Il dit, il faut pas, il parle de ceux qui sont déjà morts, enterrés là, ceux qui sont déjà enterrés. Il dit, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons. D'après la parole du Seigneur, nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc avec les uns, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alors, le verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Alors, si tu dors, comment est-ce que tu vas savoir que, au fait, il est venu? Si tu dors et que tu ne te prépares pas, tu auras juste... non, la première question que j'ai posée, c'est pas ça. Si tu dors actuellement, si maintenant tu es quelqu'un qui dort, si Jésus-Christ vient, oui, tu vas voir qu'il est en train de venir. Tu vas le voir là, dans les nuées, comme c'est dit. Mais tu n'étais pas préparé, donc il ne te prendra pas. Il ne te prendra pas. Il prend seulement ceux-là qui se sont préparés. Parce qu'on ne va pas là-bas au ciel avec les idées de ce monde. On va au ciel avec les préparatifs du ciel. Donc, il y a une façon qui est, il y a une façon qui est décrite. Il y a une façon que Jésus-Christ nous dit de nous préparer. Tout est dans la Bible. Alors, tu observes cela et tu seras pris. Si tu n'observes pas ça, tu vas juste constater. Et si tu es en ce moment-là, quelqu'un qui prétend connaître Jésus-Christ, mais qui ne suit pas Jésus-Christ à la lettre comme il te l'a dit, il te classe parmi les gens qui dorment parce que tu es séduit, parce que tu as les pieds pris dans toutes sortes de filets, parce que au fait tu te fais leurrer, tu te fais bercer, tu es dans l'illusion de ce qui se passe dans notre monde. Amen. Alors, le signal au verset 5, ça nous dit de Matthieu 25, ça nous dit « Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. » L'époux tardait, et puis ça nous parle des vierges. Toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alors, ça nous parle des vierges, mais c'est le symbole de ceux-là, au fait, qui marchent selon le Seigneur, et puis qui ont tout laissé pour lui. Et Luc 12, le verset 36, comme on a lu, ça nous a donné l'information que Luc 12, le verset
36, il nous a dit que soyez semblables comme des personnes qui attendent que leur maître revienne des noces. Et le signal, il sera donné là devant tout le monde. Tout le monde va constater ça. C'est pour cela que c'est maintenant qu'il faut que tu te prépares. Parce que si tu ne te prépares pas, la première veille, comme au verset 38, ça nous dit, Luc 12, 38, qu'il arrive à la deuxième ou à la troisième veille, heureux ses serviteurs s'ils les trouvent veillants. Mais quand il, au verset 36, ça nous dit, le maître qui revient des noces, et on s'est déjà étendu dessus, parce que s'il s'est marié, il revient sûrement des noces avec son épouse. Il ne revient pas tout seul, parce qu'il s'est marié. L'épouse est à côté de lui. Alors, le verset 37 et 38 nous donne l'information que les serviteurs sont là, attendant. Et il encourage, il dit qu'il faut que vous soyez comme ce groupe-là de serviteurs-là, qui sont en train de veiller là. Veiller, en tout cas en train de prendre soin du troupeau. Et il nous donne aussi l'information que cette partie-là, ça correspond effectivement aux 5 vierges. Parce que si tu es quelqu'un qui dormait quand l'époux est venu et que tu n'as pu rien faire, parce que tu as juste pu constater qu'il était dans les airs, et le verset dans Matthieu 24, le verset, je pense, 30, nous donne l'information que lui, au verset 29, on a l'information qu'il est dans les nuées, sur les nuées, et le verset 30 nous dit que, alors, le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, et toutes les tribus de la terre se lamenteront, et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel, avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ses élus des 4 vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que le feuille pousse, vous connaissez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Donc, il dit, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Alors, il enverra ses anges et ils vont lancer les trompettes et ils vont rassembler les élus aux 4 coins depuis les extrémités des cieux. Ils vont les rassembler. Et une fois qu'ils sont rassemblés, alors ils vont s'élever à la rencontre de l'époux. Et ce n'est qu'après cela que maintenant, plusieurs vont se réveiller. Un réveil brutal. Ils vont se réveiller et ils vont se dire, ah, en tout cas, après avoir pleuré et puis fait toutes sortes de crises, ils vont se réveiller. Et dans le groupe qui va se réveiller, il y aura malheureusement encore 5 folles. Parce que, comme il a donné le conseil aux disciples à Luc 12, le verset 36 jusqu'à 38, il dit que soyez comme des serviteurs qui attendent que leur maître revienne. Et il leur a donné le conseil de prendre soin des brebis. Il dit que s'il trouve que ce serviteur-là est en train de veiller, en train de prendre soin du troupeau, lui-même, le maître, va servir ce serviteur-là. Il va ceindre ses reins et puis il va donner à manger à ce serviteur-là parce qu'il est content de ce serviteur-là. Mais si ce serviteur-là ne fait pas ça et puis que, bon, il a négligé, il s'est mis à frapper le bétail et tout, il dit, il va donner sa part, il va le jeter dehors, là il y a les pleurs et les grincements dedans. Alors ce texte de Luc 12 se tient très bien avec Matthieu 25, à partir du verset 1 jusqu'à 13, parlant des 10 vierges. Et ça nous donne l'information que elles se sont réveillées, là où ça dit que, c'est dit, elles se sont réveillées et c'est là qu'elles ont commencé à mettre leur vie en règle. Alors c'est comme ça que quand il reviendra donc avec son épouse, là, dedans,
il y a 5, ben je vous dis c'est un chiffre, hein, ce n'est pas dit que c'est moitié-moitié. Il lui donne l'information que il y a un groupe qui va se préparer et qui va comprendre très bien la leçon. Parce que la sagesse veut que, une fois que tu as constaté ton erreur, une première fois, tu ne fais plus la même erreur une seconde fois. Une fois que ton erreur est constatée, tu dis, oups, je me suis fait avoir une première fois, je ne veux pas que ça apparaisse encore une seconde fois. Tu vas tout faire pour être prêt. Alors c'est comme ça que les sages seront trouvés prêtes et c'est la raison pour laquelle quand les autres vont leur dire donnez-nous votre huile parce que nos lampes ça ne tient pas, elles leur disent, elles disent non, on n'en a pas assez, allez-y chercher chez les autres parce que elles ont appris à leurs dépens et en plus de cela, là l'époux est là. Elles ont soupiré, elles ont langui à ce moment-là. Il est là. Elles ne vont pas encore s'amuser à donner leur huile s'il y a quelque chose qui est arrivé. Elles ne peuvent pas donner. Mais ce qui est dommage, c'est que là-dedans, malheureusement, il y a toujours des folles qui n'ont pas compris que c'est avec l'huile qu'on arrive dans le royaume des cieux. Elles n'ont pas compris qu'on a besoin de l'huile. Alors ça tombe dans toute cette série-là de théories selon lesquelles, bon, une fois on a donné sa vie à Jésus-Christ, on n'a plus besoin de rien, on est sauvé, sauvé un jour, sauvé toujours, et que souvent il y a des dénominations qui disent que non, on n'a pas besoin de Saint-Esprit, etc., etc. Mais le Seigneur nous montre ici que non, on a bel et bien besoin du Saint-Esprit, et que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas, en tout cas, on ne peut pas traverser la barre. Alors, ok, j'étais en train de lire mes notes, désolé. Alors, dans Apocalypse 6, à partir du verset 12, nous lisons cela. Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau, il y eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme le sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre. Comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remises de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs, militaires, les riches, puissances, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Qui peut subsister? Alors, cet événement va se passer certainement après, quand Dieu va commencer à exercer son jugement vraiment sur la terre et tout. Mais ce passage-là nous envoie déjà un signal, nous avertit que Dieu va, au fait, se venger de tous ceux-là qui sont contre lui, de tous ses adversaires, de tous ceux-là qui n'ont pas voulu marcher selon ses conseils, selon ses règles. Et il est donc important qu'on puisse s'assurer qu'on est en train de marcher, non pas selon la vanité de nos pensées, mais qu'on est en train de marcher selon les conseils de notre Dieu. Il est important qu'on s'assure de cela. Parce que quand Dieu a dit une chose, ça ne manquera pas d'arriver. Ça ne manquera pas. Il est important qu'on se concentre sur ce en quoi on croit et qu'on puisse chercher, qu'on puisse frapper et qu'on puisse tout faire pour cogner à la bonne porte, la porte où se trouve Jésus. Parce que souvent on peut s'imaginer des choses, penser que oui, Jésus est là et tout, alors que dans le fond, il n'y est pas. Alors, attendez.
le Matthieu 25. Attends, est-ce que c'est Matthieu 25? Je ne sais pas c'est où ça. Ah, j'ai une référence, mais je ne vois pas le truc. Alors, Matthieu 25, le verset... Non, je n'ai pas la bonne référence. Ok, je me suis trompée. Ok, c'est pas grave. Alors, euh, les, les, euh, les Foldons ont vécu dans l'illusion. Et avec l'illusion, tu ne vas nulle part. Au fait, tu rêves, au fait. Tu imagines que la chose est comme ça, alors que ce n'est pas ça du tout. La vérité, elle se trouve dans la parole de Dieu, telle que lui, il a dit que les choses doivent se passer. Vous savez, on vit dans une époque où les gens essaient de nous expliquer la parole de Dieu, la conformant à notre siècle, à notre époque. Et puis, la parole de Dieu est diluée plus d'une fois. Parce que bon, il faut que les gens soient à l'aise quand ils écoutent cela et tout. Mais vous savez quoi? Jésus ne nous a jamais forcés à le suivre. Il a juste dit que si tu veux venir après moi, charge-toi de ta croix et suis-moi. Question de dire que on a tous des croix. Chacun a une croix quand il décide de suivre Jésus-Christ. Mais il faut suivre, il faut prendre ta croix. Et il faut aller jusqu'au bout. Au lieu de rester là pour dire que, bon, au fait, non, il faut plutôt voir les choses comme ci, comme ça. Non, on doit aller jusqu'au bout de notre appel. Et notre appel, je veux dire, avec Jésus. Alors, Jésus ne va pas baisser ses standards parce que nous, on voit les choses différemment. Les standards de Jésus sont établis pour tout le monde. Et il nous dit que si tu veux me suivre, voilà comment ça marche chez moi, dans mon royaume. Par exemple, il dit l'amour du monde, c'est inimitié contre Dieu. Et ça, là, c'est pour tout le monde. Alors, si toi, tu aimes un peu le monde, alors Jésus-Christ te dit change. Parce que sinon, tu ne viendras pas dans mon royaume. Mais si tu ne veux pas changer et que tu vis d'illusion en te disant que tu es quand même avec lui et que tu vas te retrouver avec lui, ben c'est tant pis. Parce que quand il viendra, tu ne te retrouveras pas avec ceux-là qui partiront. Et il nous donne l'information. Matthieu 12, le verset 35 à 37, que c'est à la première veille que l'épouse sera enlevée. Et ça, c'est pas mentionné. C'est pas mentionné. La première veille, l'épouse est enlevée. Mais c'est ceux qui dorment là qui vont se rendre compte que, ah, il y a quelque chose qui s'est passé. Et c'est à partir de là que la parabole des 12 vierges, des 10 vierges, pardon, c'est à partir de là que les 10 vierges commencent à aller à la rencontre de l'époux. Parce que ça, elles savent qu'il va venir. Il va venir là. Et puis non, elles ne veulent plus rater cet événement-là. D'autant plus que la première fois, elles étaient inconscientes. Elles dormaient. Alors voilà. Et je vais apporter une troisième vidéo sur ça. Là, je me suis plus établie sur Matthieu 25, mais je vais apporter une autre partie qui parle pourquoi les 7 années de tribulation. Alors, je m'excuse, c'est pas toujours facile d'enseigner. Alors, j'ai fait ce que j'ai pu pour pouvoir pour pouvoir suivre au fait la première vidéo. Amen. Donc voilà, soyez bénis. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire que Jésus-Christ est mort pour toi. Il s'intéresse à toi. Alors Jésus, c'est le seul chemin par lequel tu peux venir à Jésus-Christ. Alors, par lequel tu peux venir à Dieu le Père. Alors je t'encourage à inviter Jésus dans ta vie et tu ne le regretteras pas. Merci.